Les groupes du secteur 2 de la force multinationale mixte déployée sur l'île de Koulfoua dans la région du lac Tchad ont repoussé une violente attaque menée par des combattants de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest le mardi 15 juillet. Cette opération tactique déclenchée aux abords de la base militaire de la FMM a permis de neutraliser un commandant terroriste identifié sous le nom d'Amir Doumke ainsi que de ses 5 complices. Les troupes ont également récupéré 9 fusils d'assaut AK-47 et une quantité importante de munitions. Cette victoire inflige un coup dur aux groupes terroristes actifs dans la région et illustre la vigilance et la capacité de riposte des forces engagées dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et autour du bassin du lac Tchad. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Dr Aboubakar Assidik Choroma, a reçu à son cabinet ce mercredi 16 juillet les députés de la province du Guéra. Au centre de cette rencontre, plaidé pour le renforcement des infrastructures éducatives, les projets de construction des écoles dotées de forages, les affectations des enseignants en nombre suffisant, la dotation en table-banc ainsi que le cas des enseignants vacataires. En outre, les élus de la province du Guéra n'ont pas perdu de vue la scolarisation des filles ainsi que la rentrée scolaire tardive dans la dite province ont été abordées. Pour sa part, le chef du département de l'éducation nationale les a rassurés de sa disponibilité pour les accompagner dans ce sens. 3 organisations visées par des mesures répressives ont décidé de riposter par la voie judiciaire ce 16 juillet. Il s'agit de la Coordination nationale des jeunes pour la paix et le développement au Tchad, dissoute ainsi que de Wakitam, section politique, et du mouvement citoyen Le Temps, interdite parce qu'étant regroupement non autorisé de fonctionner légalement. Leurs avocats ont déposé un recours auprès de la Cour suprême contre les arrêtés numéro 011 et 012 du ministre de l'administration du territoire, Liman Mahamad, signé le 26 juin 2025. À l'issue du dépôt du recours, Maître Florent Ngartoizo, avocat des plaignants, a dénoncé ces mesures arbitraires et attentatoires aux libertés publiques. Selon lui, ces arrêtés bafouent les droits constitutionnels à la liberté d'association et d'expression. Et pour finir, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, M. Wang Zining, et la communauté chinoise vivant au Tchad ont célébré ce mercredi 16 juillet à l'ambassade le 98e anniversaire de la fondation de l'armée populaire de libération de Chine ainsi que le 80e anniversaire de la grande victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la Seconde Guerre mondiale antifasciste. Lors de la cérémonie étaient présents le chef d'état-major général des armées, le général Abakar Abdelkerim Daoud, des hauts responsables tchadiens ainsi que de plusieurs diplomates étrangers.